Les joueurs qui trichent, bien sûr que ça existe. Les arbitres qui sont mauvais, bien sûr que ça existe. Mais quand tu as 14 points de contrôle au règlement, que tu n'es qu'un humain, que tu n'as pas des yeux bioniques, que tu es placé sur le côté de la table alors qu'on te demande de regarder si la balle elle est cachée derrière la tête du joueur et compagnie, forcément, les interprétations du règlement qui est dense et qui est mal écrit ne peuvent que amener à l'image d'un arbitre qui n'est pas homogène et qui est pas bon. En fait, c'est pas les arbitres qui sont pas bons, c'est le règlement qui n'est pas bon. Une partie de la solution est du côté des joueurs et des arbitres, c'est évident. Une partie de la solution est aussi du côté des éducateurs, tu l'as dit aussi tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi. C'est bon, on peut t'arrêter ta phrase. Non. Mais, et je pense qu'une grande partie de la solution vient aussi du règlement qui doit être précisé et ou assoupli. Parce que des fois, on vient pinailler sur des trucs qui n'apportent aucun avantage aux serveurs. Donc je pense que la solution, elle est un petit peu au carrefour de tout ça. Et on est en train de tourner cette émission le jour où le Table Tennis Review, qui est le nouveau système VAR au ping, est mis en application officiellement à la Coupe du Monde. Il y a de l'amélioration à faire, mais c'est une très très bonne nouvelle, je pense, parce qu'effectivement, comme tu me le disais pendant le temps mort, on a un problème d'exemplarité des meilleurs joueurs du monde. Wang Chuqin et Nichidong sur la table, Nichidong qui servent derrière. le corps. Et en fait, en réduisant leur capacité à donner le mauvais exemple et en ayant plus ces ralentis abusés de la WTT, progressivement, on va y arriver. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver.